syllabe, métaphore, W, oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se X, Y. Les mots acteur et comédien paraissent synonymes dans le français d'aujourd'hui. Les journaux, par exemple, annoncent la mort d'un grand acteur ou d'un grand comédien sans que l'on sache ce qui dicte leur choix lexical. Cette quasi-synonymie provient de l'évolution du mot comédien. Quand il apparaît au XVIe siècle, ce terme désigne celui qui joue la comédie, mais il s'oppose alors au tragédien. Mais ce dernier terme ayant pratiquement disparu, comédien se dit aujourd'hui de tout acteur de théâtre ou de cinéma. Une grande comédienne aura pu s'illustrer dans des films sombres ou tragiques. Le mot acteur a une origine beaucoup plus générale. Depuis le XIIIe siècle, il désigne celui qui fait une action ou y prend une part active. Depuis la fin du XVIIe siècle, il se dit de celui qui représente un personnage dans une pièce. On parle aujourd'hui en général d'acteurs de théâtre ou de cinéma et le terme paraît en effet commuté avec comédien. Il s'en distingue cependant. L'acteur est toujours relatif à une représentation. Il se définit par rapport à un personnage, une intrigue, une mise en scène. Au cours d'une répétition, on donne des indications aux acteurs de la pièce. Le comédien, lui, exerce une profession. On est comédien comme on est notaire. Saisissez la différence. Il est difficile aujourd'hui d'être acteur, signale une difficulté dans l'interprétation des rôles. Il est difficile aujourd'hui d'être comédien, signale une pénurie d'emploi. A, B, Syllabe, métaphore, W, oxymore. X, Y.